Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 18, 19, 20 et 21 de la Jeep de Tintin. Donc dans ce numéro 18, on va faire exactement pareil que sur le numéro 17, mais de l'autre côté bien sûr. Donc même étape. Donc ça on va le survoler très rapidement, puisqu'on a déjà vu ça sur le numéro 17, donc avec notre résultat final. Ensuite, numéro 19, nous allons commencer donc le pare-choc avant. Donc, détail de nos pièces, on va venir installer ce pare-choc avant. Donc, petite étape quand même. Comme on peut le voir ici avec notre résultat final. Numéro 20. Oui, c'est ça, numéro 20, j'en suis perdu du coup. Donc, nous allons installer cette fois-ci le pare-choc arrière. Comme on peut le voir ici. Donc, on va voir les pièces du pare-choc, mais c'est du métal, là, il me semble. Donc, voici... Hop, avec notre résultat final. Et puis, donc, et pour le dernier numéro de cette vidéo, numéro 21, donc, les supports moteurs et butées de pont. Ok, donc là, pareil, il n'y a pas beaucoup de pièces. Ouais, et on va voir vraiment un très petit montage. Voilà. Bon, et écoutez, après tout, qu'est-ce que nous aurons au numéro 22? Ouais, à peu près comme le numéro 18 et 19, il me semble. Ouais, ça a l'air d'être le même principe. Donc 22 et 23, on va avoir exactement la même chose. Allez, vous savez quoi? On a un petit peu de boulot quand même pour ces 4 vidéos. Donc on est parti pour le montage. Donc... Première étape, on vient bien sûr récupérer notre châssis. On va prendre notre pièce 18A que voici et on va venir la positionner donc au bout de notre châssis et on va fixer le tout avec des vis MB4. Donc voici qui est fait. Ensuite, hop, on va venir retourner le tout comme ceci. Alors, hop, donc juste ici, en face en fait de l'autre, on va venir prendre notre pièce que voici. Donc, attention parce que d'un côté, on a un rond, de l'autre côté, on a une forme plus carrée avec un arrondi, on va dire. Et le rond de la pièce doit venir vers nous. Hop, on positionne ça comme ceci et on tient le tout avec deux vis MB5. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape 3, on va rester de ce côté d'ailleurs. On vient prendre notre pièce C que voici, donc le côté biseauté vers la gauche. On la positionne donc juste ici et on va mettre deux vis MB5. Donc voici qui est fait. Alors en étape 4, on vient récupérer notre pièce, pièce D que l'on va passer de part en part de l'intérieur vers l'extérieur comme ceci. Et puis sur l'étape 5, on va venir mettre la petite rondelle plastique avec une vis MB3, donc juste ici pour fixer le tout. Voici qui est fait. Donc ça c'était notre numéro 18 et on va passer au numéro 19. Donc numéro 19, voici notre pare-choc avant. Donc oui, effectivement il est bien en métal. Donc alors il s'agit de le mettre
comme ceci. Donc là, on a un petit carré ici qu'on remarque qui va venir de ce côté quand on tient le comment ça s'appelle, le châssis comme ceci. Hop, donc il s'agit, je vais l'enlever parce que j'étais un peu trop rapide. Donc ici nous avons deux trous, sur le dessus nous avons de chaque côté deux trous. Il s'agit de mettre les trous en face. Voilà, on le rentre dans la petite gorge comme ceci. Alors je sais pas trop si je suis en face, ça n'a pas l'air. Ouais, il n'y a pas de cran pour l'arrêter, pour dire la bonne position. Voilà, bon, ça doit être bon comme ceci. Donc sur le dessus on va venir mettre 4 vis AS4. Donc voici qui est fait. Il faut vraiment que les trous soient bien les uns en face des autres. Bon, c'est un peu galère, il a fallu que je torde un petit peu, enfin que je force un peu sur le châssis pour que ce soit nickel. Ensuite sur l'étape 3, bah, bien sûr on va venir faire exactement pareil en dessous, sauf que là cette fois-ci c'est avec des vis AS5. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, eh ben, on va rester, il me semble, de ce côté-là, tout à fait. Puisque on va venir prendre cette plaque-ci, on va venir la positionner donc sur notre châssis à cet endroit ici. Voilà, c'est bien ça. Donc ici, on remarque 4 trous qui correspondent aux 4 trous qui sont ici. Donc, on superpose correctement et on vient fixer le tout avec des vis MB4. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut cette fois-ci notre numéro 19. Voilà. Allez. On va passer au numéro 20. Donc numéro 20, le pare-choc arrière qui lui aussi est en métal. Donc on va venir positionner nos deux pièces comme ceci. Voilà, donc au centre de notre pièce B, nous avons 4 trous qui correspondent à ces 4 trous là. On superpose les deux et on vient fixer le tout avec nos vis MB3. Donc voici ce que ça donne. Attention parce que sur la pièce ça nous forme deux petits L qui doivent être positionnés comme ceci. Alors ensuite on va venir à l'arrière. Donc hop, on va positionner notre châssis donc à l'envers et donc voilà, je cherche un peu. Donc notre châssis doit, enfin notre pare-choc plutôt doit venir s'insérer en fait d'après ce que je comprends. Voilà, d'accord. Donc vraiment au fond en fait, il faut venir le faire glisser et pareil que sur le pare-choc avant, les trous qui sont au-dessus doivent correspondre avec les trous du châssis. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on va venir retourner le tout. On va prendre un des deux côtés. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais donc ici, là, sur la patte de notre pièce, on a un trou qui va venir réceptionner donc une vis MB4. Donc ça, on le fait des deux côtés. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir sur le bas et donc hop, je vais mettre ça plutôt comme ça. On va mettre 4 vis ici, donc des vis MS4.
Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 20. Et puis, bah écoutez, on va passer au numéro 21. Donc, alors, pour ce numéro 21, on va prendre notre pièce. Le problème, c'est qu'elles sont assez identiques, quoique non, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Donc, voilà, la première pièce qu'il nous faut, c'est celle avec un tube et un trou. On va venir, hop, positionner le tout juste ici, là. Donc, comme point de repère, on a ça. Et juste après, on a un trou. Donc, on positionne notre pièce comme ceci et on fixe le tout avec une vis MB4. Donc, voici qui est fait. Hop, on retourne le tout. On prend notre autre pièce B que l'on vient positionner donc juste en face, donc comme ceci, et pareil avec une vis MB4 on vient fixer le tout. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va retourner le tout simplement et on va venir de l'autre côté pour mettre deux autres vis MB4. Et donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va rester comme ceci. Voilà, hop. Et on va prendre nos 4 pièces 21C. Donc les voici. Et il s'agit en fait de venir aux 4 côtés là. Donc ici, ici et hop, ici et ici pour venir mettre nos pièces en place. Donc 2 picots qui vont rentrer dans les trous. Voilà, ça se plug juste comme ceci. Voilà, je pense que ouais, ça a l'air de tenir, mais bon, je sais pas ce que ça va donner avec le temps, hein. Donc hop, pareil, on vient. Donc ça, c'est les butées, je crois. Butées de châssis ou... Donc des petites pièces en caoutchouc un peu. Voilà. Bon, elles n'ont pas l'air de tomber, mais... avec le temps, je sais pas ce que ça va donner. Ah, celle-là, elle est mal enfoncée. Donc, bien vérifier que c'est bien enfoncé. Voilà. Voilà, bon, et écoutez, ce sera tout pour cette vidéo sur ces 4 numéros. Bon, des petits montages, petite étape, hein, mais bon, ça c'est un grand classique dans les collections. Au départ, ça part fort et après, ça se calme pendant pas mal de numéros où il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, venez me rejoindre sur la page Facebook du montage de Torcan. Et en attendant, je vous dis ciao ciao!